plaisir de vous retrouver pour la présentation de l'actualité sur la Télé Pacifique. Le président de la République mettrait-il à l'écart son chef de cabinet suite aux pressions du dossier Petro-Caribé? Certaines informations font état de la mise à pied possible de Wilson Lalo. La non-satisfaction des desiderata de la population, fer de lance de la réaction des Saint-Marcois qui ont bloqué le cortège présidentiel de retour de Marchand-des-Salines le 17 octobre dernier, opinent les Port-au-Prinциens. Des habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince se félicitent du nombre pléthorique de Petro-Challengers ayant gagné les rues mercredi dans les différentes régions du pays. Le gouvernement a pris note du nombre croissant de manifestants dans les rues le 17 octobre pour réclamer la lumière sur le dossier Petro-Caribé, selon son secrétaire d'État à la communication. À l'étranger, de nombreux Russes et Ukrainiens ont rendu hommage jeudi à une vingtaine de victimes d'une attaque dans un lycée de Kerch en Crimée, en Ukraine. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Voici le développement de ce journal. En couverture de ce journal, sachez que certaines informations font état de la mise à pied possible de Wilson Lalo. Le président de la République serait disposé à renvoyer son chef de cabinet suite aux pressions du dossier Petro-Caribé. Lundi matin, le secrétaire du Conseil des ministres, Reynald Lubéris, intervenant sur les ondes de Radio Pacifique, a exhorté les proches du chef de l'État à rendre leur tablier pour faciliter la tâche à l'exécutif dans le traitement de l'affaire Petro-Caribé. Personne ne sera toléré dans le cadre de ce dossier, a martelé M. Lubéris. Écoutons-le au téléphone avec Jean-Fouchard Danger et Stéphane Boulard. Je pense qu'une bonne exécutive, là, par exemple, et si quelqu'un pour une raison ou l'autre et qui est impliqué et à tort ou à raison ou bien qui est indexé, je pense que le moment est venu pour mon sayo et clairement et dissocier en fait de président ou bien dissocier en fait de pouvoir en place de sorte que et pas gagner un message négatif qui a le public là côté que pour avancer que une volonté de pouvoir exécutif de protéger quelqu'un. Le pouvoir exécutif ne va protéger personne. Le pouvoir exécutif va protéger l'ensemble des citoyens en fonction du droit. C'est-à-dire en fait pas en fonction de qui lien on peut gagner avec l'exécutif là. Donc un message qui pas bien passé, côté que il y a des gens qui t'a pensé que le pouvoir exécutif en fait ne veut pas voir la lumière. Non, le pouvoir exécutif a besoin même avec tout citoyen il y a une lumière sous qui genre l'argent l'État est géré et en ce sens aucun effort pas ménagé pour effectivement lumière faite. Le président toujours mettait accent sur ça. Faut que lumière faite sans pas d'injustice. Faut que lumière faite côté que monde qui coupable paye et innocent pas payer. Les citoyens dans la capitale exhortent les dirigeants du pays à travailler en vue de satisfaire les desiderata de la population pour éviter la répétition des incidents du 17 octobre à Saint-Marc où le cortège présidentiel était pris pour cible par des manifestants. De l'avis de ces Port-au-Prinциens, le non-respect des nombreux engagements des autorités envers la population était à l'origine de la réaction des Saint-Marcois. Suivez ce reportage de Jean-Marc Sondorcé et Rigard Noël. Ils sont unanimes ou presque à admettre que le non-respect des promesses des dirigeants était à l'origine de la réaction de la population saint-macroise qui a temporairement bloqué le cortège présidentiel après la cérémonie du 17 octobre à Marchand-des-Salines. Selon ces citoyens, les responsables n'ont rien fait pour améliorer
les conditions de vie précaires de la population. En manifestation, ça qui est fait hier, c'est normal pour le fait, pour nous chercher l'argent Petro-Caribéa qui est dehors depuis bien longtemps. Nous voulons caser briser, nous faisons lutte pacifique, nous n'avons pas répondre nous. 1er novembre, la va changer de phase et le président commence à bloquer pour bloquer. Nous avons regardé la population, il a dit la population n'a pas manger, l'hôpital zéro, l'éducation zéro, pas rien dans le pays. Les gars gagoté dans le pays, c'est ça que le peuple a pour l'arrière. Plus loin, ces Port-au-Prinsiens estiment que la manifestation du 17 octobre témoigne de la détermination de la population à ne plus se laisser manipuler par les autorités haïtiennes. Peuple ça, les pas les prendre en matière encore. On prend 1 dollar américain pour 74 gouttes. C'est taux d'inflation en montée. C'est toute cause ça qui soulevait le peuple là hier. Manifestation, c'est une leçon pour tirer là-dedans. Et c'est des leçons ça même que nous devons sortir dans l'espace à l'autre. Nous sommes capables de commencer à dire que c'est une part vers délibération économique, sociale, paysan. Les résidents de la capitale condamnent également l'attitude des politiciens qui cherchent à s'accaparer du Petro Challenge. Ils dénoncent aussi les actes de violence qui émaillent les manifestations des Petro Challengers. Il y a un pile qui a manipulé le peuple en plus pour prendre la rue. Les nègres la crase vite machine nous, sans retard, mettons nous-mêmes malheureux dans le même combat. C'est que l'argent n'est pas la même, l'argent est la même, moun l'argent est côté moun l'argent pour aller. Manifestation a fait cette machine nous là cap crasé. Si nous demandons justice sur Petro-Caribé, nous mettons tête nous ensemble pour nous dire justice pour Petro-Caribé parce que nous tous concernés là. Après la cérémonie du 17 octobre à Marchand-des-Salines, les autorités avaient eu du mal à regagner la capitale haïtienne en raison de la réaction des Saint-Macrois ayant bloqué la route nationale numéro 1 pour dénoncer l'incapacité de l'équipe au pouvoir à satisfaire les besoins de la population. Le chef de l'État et son épouse ont été évacués en hélicoptère de Marchand-des-Salines alors que le Premier ministre et les autres membres de la délégation ont réussi à quitter les lieux sous des jets de pierre et de bouteilles. Des habitants de la zone métropolitaine de Port-au-Prince ont salué le nombre pléthorique de Petro Challengers dans les rues le 17 octobre dans les différentes régions du pays. Ils appellent l'administration moïséen à tirer le son de l'attitude de la population et mettre tout en œuvre pour favoriser l'aboutissement du dossier Petro-Caribé. Reportage Mario Sylvain et Francine Eus. Historique, mémorable et victorieuse, ce ne sont pas les propos qui manquent aux résidents de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour apprécier la manif du 17 octobre. Un nombre pléthorique de citoyens ont en effet foulé le macadam pour dire non à la crasse et à la misère et réclamer la récupération des 3,8 milliards de dollars du fonds Petro-Caribé, se réjouissent ces citoyens. Ils invitent l'équipe au pouvoir à passer de la parole aux actes dans le cadre de ce dossier. On doit civique pour nous prendre la rue, pour nous dire ça ne pas fait non plaisir. Ça fait bien. Et les regarder full monde, c'est marée humaine. Même pense que le gouvernement place à prendre leçon, le peuple a parlé. Le peuple doit ce qu'il mérite. Moi, je comprends que ça son signal clair que le peuple haïtien veut que ils sont un peuple jusqu'à maintenant qui veut la paix. La situation peuple à vivre là pour un monde ou pas de santé, ou pas d'éducation, ou pas de loisirs, ou pas vivre dans le monde, ou pas de l'hôpital. Malgré ça, le peuple prend la rue pacifiquement. Les Port-au-Prinsiens dénoncent la faiblesse du système judiciaire qui laisse planer des soupçons sur la capacité et la volonté des magistrats à enclencher le procès Petro-Caribé. Le salzia que fois ça t'a réussi respecter mol, s'il réussi respecter mol qu'il t'a fait un groupe dans la population. Pour monsieur te faire déclaration tout obligé faire mais ça va sortir non monsieur parce que pas quoi président gagne et ouais ça la Kaili. Ces personnes ont en outre invité les organisateurs à prendre toutes les dispositions pour éviter les actes de violence lors de leur prochain Petro Challenge. L'heure n'est pas au règlement de compte, soulignent ces citoyens. Mon cap défend le pouvoir en place là, yo tiré sur manifestants, même journalistes pour un coup et armé balai, ça veut dire les condamnables. Quelque part tout, vous voyez sur le cortège président, tous les condamnables tout. C'est action nationale. C'est pas forcément le demande un bagage ou bien le besoin bagage obligé de passer par violence. Vous êtes toujours passé par l'autre façon. Les Petro Challengers envisagent de manifester le 18 novembre prochain à travers le pays pour intensifier la pression sur les autorités et obtenir gain de cause dans leur mouvement.
Toujours sur ce même point, le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson-Alexis, a indiqué que le gouvernement a pris en considération le nombre pléthorique de personnes qui ont battu le pavé mercredi pour exiger des comptes sur l'utilisation du fonds Petro-Caribé. M. Alexis a indiqué que le président Jovenel Moïse a promis de faciliter l'aboutissement de ce procès. Eddie Jackson-Alexis au micro d'Edlène Bernal et Francineus. La même idée, le gouvernement félicite la police nationale là. Pour travailler et pour travailler fait dans l'occasion journée 17 octobre là et pour travailler il continue à faire dans la population ni j'ai comporté avant. Félicitations ça doit aller à tout membre police là qui te montré très professionnel dans la journée dans le comportement qui a été adopté. Ne pas oublier personnel bureau secrétaire d'État sécurité publique là qui était protocolé dans l'exécution plan sécurité journée. Nous-mêmes dans le gouvernement, le même Jacques, tout l'autre monde, nous entendons des gens qui parlent des millions de monde. Ça, moi, comme image, photo, vidéo, moi sur télévision, nous avons grand pile monde dans la rue. Nous n'avons pas faire estimation pour nous. Nous avons de coutume en Haïti, c'est 3 personnes qui estiment. Le président a demandé officiellement tout le monde qui est concerné par Petro-Caribé pour mettre à la disposition de la justice. On parle de gens qui ont un entourage, nous, dans l'entourage du président. Insinuation d'avait fait peut-être, moins d'insinuation, est-ce que moun sa yo y a retiré quoi ou pas? Si un monde en fonction en termes de responsabilité publique, les gens pour juger de action à poser comme autorité publique par rapport à revendications qui je dis a exprimé dans la rue. Dans le niveau gouvernement, nous déjà pris contact avec un pile compagnie qui concernait la gestion de l'argent Petro-Caribé. Nous demandons nous éléments d'information sur façon de gérer l'agence, sur façon d'exécuter le contrat qui était dans la main. Autre actualité à ce journal, le maire principal de Marchand-Dessalines plaide en faveur du renforcement des collectivités territoriales. Selon Marcelin Pierre, le quinquennat de Jovenel Moïse ne sera mesuré qu'à l'aune des réalisations de ces entités. Il a par ailleurs dénoncé la situation socio-économique du pays qui contraint les jeunes à migrer massivement vers d'autres cieux pour aller connaître les affres de l'esclavage moderne. Écoutons-le au micro d'Edlène Bernal. Président, nous avons pile gros défi pour nous lever dans la commune qui pote non papa nation. Tant coup, construction de l'école professionnelle, qui pote non Jean-Jacques Dessalines. L'eau qui peut que j'aime couler dans le robinet, 80% moun dans la population parce que ligne distribution yo détruit. Ça c'est travail pour dîner pas. Valorisation patrimoine 6 fois caille claireuse, caille chaloté Macadieu. De ti caille loi papa Dessalines la source impériale qui s'est fiaté tout le monde des Salines, qui aujourd'hui a trouvé le nom état lamentable. Étant Lagon-la-Ville, dans la 3e section, Sous-Marie, dans la 4e section, pour mettre la commune des Salines sous 4 touristiques nationales, pour le cas tourner une vraie destination touristique. Route coloniale là, qui relie 2 villes historiques et touristiques tant coup, des Salines à Rivière à Tibonite, pas jamais qu'a fait. Qui la cause, si moun yo dans 3e section toujours à ville l'école la ville avec la boussou route qui relie Marchand-Dessalines avec Saint-Michel de la Talaye, qui permettre que y ait échange commercial entre 2 communes sa yo. Route ça y a un pile gros bras politique sous département qui pas vle le fait malgré toute tentative qui était faite sous gouvernement défunt ancien président René Préval. Président, nous connaissons lever des défis, même gens avec gros défis ça que nous levons aujourd'hui. Mais président n'a demandé pour lever 2 gros défis ça pour nous qui c'est route 3e section avec route Saint-Michel de la Talaye. Observons une courte pause avant d'entrer dans les informations internationales. Merci d'être encore des nôtres. Parlons maintenant de l'étranger. À l'étranger, unis par la douleur, Russes et Ukrainiens ont rendu hommage aux victimes du lycée de Kerch en Crimée où un adolescent a tué au moins 19 personnes et blessé une trentaine d'autres ce mercredi. Les enquêteurs russes qui avaient dans un premier temps privilégié la piste terroriste ont requalifié les faits en tuerie de masse et affirmé avoir identifié l'assaillant, un ancien élève de 18 ans. D'après les témoins, une explosion a retenti
dans la cantine de l'établissement en fin de matinée avant que le tueur n'ouvre le feu dans les couloirs et les salles de classe, puis retourne son fusil contre lui. Les motifs de son acte ne sont pas clairs, mais un témoin a affirmé aux médias locaux que l'auteur détestait le lycée et voulait se venger des professeurs. C'est la fin de ce journal. C'est toujours un plaisir de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.